Pour les putschistes. Mais un putschiste, c'est même mieux. C'est un bandit. Putschiste, c'est quoi? C'est la France qui vous donne l'impression, c'est comme Makiza. On a donné l'impression qu'un Makiza est un criminel. Un Makiza est un résistant. C'est un résistant, bien sûr. Qu'est-ce qui peut justifier que le Sénégal et la France fassent des conseils de ministres conjoints? Comment? Ils ont le même niveau de développement? Ils ont la même histoire? Ils sont sur le même continent. C'est quoi? Sur le même continent? Macky Sall l'a fait. C'est-à-dire que conseil des ministres conjoints, pour dire que vraiment les liens historiques ont changé pour devenir même les liens célestes. C'est les liens célestes qui les lient désormais. Tout ça pourquoi? Pour tromper les Sénégalais, les berner. Permettre à la France de vendre aux Africains qui refusent de réfléchir et qui n'ont aucune ambition historique le fait que la priorité en Afrique c'est la démocratie, version Élysée et Washington. Et vous savez quel est panafricaniste qui ose même venir, qui ose dire qu'ils ont une divergence avec nous. C'est qu'ils luttent contre les dictateurs. Et ils choisissent leurs dictateurs. Comme par hasard. Mais cher Junior Wafo, qu'est-ce qui est en jeu au Sénégal? Mais c'est que le modèle doit disparaître, c'est tout. C'est tout. Le mensonge est terminé. Les sémadiers, les grimaces, c'est fini. C'est fini de donner la banane aux gens. Tu veux mon regard, hein? Parce qu'il y a les gens qui méritent encore la banane au XXIe siècle. C'est ce que ça veut dire, non, la banane. Effectivement. Voilà. C'est fini ça, d'insulter l'intelligence des gens. Il n'y a jamais eu de démocratie au Sénégal. Il faut arrêter ça. Jamais. Non, jamais. Le modèle est longtemps en crise. Parce qu'on a fait croire aux Sénégalais que remplacer les sous-préfets de Paris et qui, évidemment, chaque fois qu'ils perdent le pouvoir, vont habiter où? Il rentre en France. Ça fait des années qu'ils parlent de ça ici. Certains Sénégalais refusent d'accepter la vérité. Pourquoi quand le président sénégalais qui a le pouvoir, il rentre en France? C'est pas le village? C'est pas le vrai pays là-bas? Comment un ancien président qui a le pouvoir, au lieu de rester chez lui, dans son pays? Non, non, allez, le lendemain, il a pris l'avion, il est en France. Et la France lui trouve un nouveau travail. Quand il va encore travailler. La France a trouvé le travail à Abdou Diouf. Celui qui a une taille très grande là. À l'OIF. Hein? Il était très sérieux, on dit non, Diouf, c'est l'honneur, Diouf, c'est l'honneur. Oh, Diouf, c'est la classe. Il est parti de son plein gré du C'est la pouvoir. classe. On nous vendait ça, des modèles comme ça, Diouf, la classe. Et lui, il est sérieux, il croit qu'il a une référence extraordinaire. J'ai quitté le pouvoir comme Senghor. Oui. Senghor, Léopold Sédar, Senghor. Il faut arrêter ça. Ce grand pays mérite mieux que ça. C'est un pays qui nous a fourni beaucoup de grands intellectuels dans l'histoire de l'Afrique. C'est le pays du grand Cheikh Anta Diop. L'immense Cheikh Anta Diop. Il n'est pas le seul. Ça mérite mieux que ça. Mais la France s'est assurée que les Sénégalais ne puissent pas opérationnaliser le projet diopien. Parce que quand on dit Cheikh Anta Diop, les gens pensent seulement au scientifique. C'est un homme politique avec des projets politiques bien pensés, futuristes, Cheikh Anta Diop. Senghor l'a martyrisé. C'est ordre de Paris. On a martyrisé ce monsieur. Mais l'histoire l'a réhabilité. Donc, ce qui se joue au Sénégal, c'est l'effondrement d'un faux modèle qu'on a vendu aux Africains, que les intellectuels africains ont accepté de porter et de vendre ça aux opinions africaines comme étant quelque chose de viable. Une démocratie dans un pays qui n'a aucune perspective économique digne de son nom et qui reçoit tout de Paris, en termes d'ordre, en termes de classe politique, en termes de modèle de pensée et tout, de Paris. Qu'ils aient essayé de diversifier le partenariat, mais ça n'empêche, au Sénégal, c'est grave, ça n'a pas débouché sur le brisement de la main de Paris sur l'économie sénégalaise, contrairement à d'autres pays africains où on a vu que les diversifications des partenariats ont quand même, quand on évalue, on voit bien qu'un pays comme la France a perdu totalement la main. Bien sûr. Dans l'économie de ce pays-là. Au Sénégal, ce n'est pas le cas. Donc, il n'est pas possible de démocratiser, je répète, je dis, les républiques de sauvagerie esclavagiste coloniale. Ce n'est pas possible. D'abord, ce n'est même pas leur priorité historique. Leur priorité, c'est la libération
Et la seule démocratie qui vaille la peine, ce sont, je le répète, des démocraties de libération. Et chaque peuple le taille ça en fonction de son histoire, de ses réalités historiques. C'est ça qui intéresse ce fantôme. C'est ça le modèle. Et vous savez, je vous ai dit, la main du vrai Dieu est dans le combat que nous menons ici. Junior, la main du vrai Dieu. Et moi, je peux faire une émission, ça va vous surprendre. Non, bon, ça ne vous surprend pas. Sans citer ce nom-là. Pourquoi? Macky Sall sort sa cartouche de génie. Un nouveau génie, alors que M. Ouattara est allé en France s'entendre avec Macron pour faire la guerre aux 3 États du Sahel. Oui. Parce que la sortie de la CEDEAO est quelque chose que la France ne peut pas avaler. Elle n'est pas seule. Washington et l'OTAN ne peuvent pas avaler ça. Parce que la mort de la CEDEAO prépare la mort du truc, du machin qu'on appelle l'Union africaine. Ce machin qui ne sert à rien pour le continent africain. Donc c'est quelque chose qui n'arrive pas à avaler. Il est rentré à Abidjan, après avoir reçu les ordres de M. Macron. Il a réuni les gens pour dire on va montrer à ses militaires, à ses putschistes. Ils les appellent des voyous, hein, des vauriens quand il est en conseil. Hein. Oui. Il dit des voyous, des vauriens, des militaires. Mais évidemment, les militaires, c'est la pire chose qui est arrivée à Ouattara. Que autour de lui, arrive ce qui est arrivé là. Parce que pour lui, il est le plus brillant intellectuel. C'est le seul qui a fréquenté dans sa génération. Et il ne comprend pas comment, en Afrique de l'Ouest, les militaires lui ont manqué du respect. Moi qui étais directeur général adjoint du FMI, le plus grand économiste du ciel et de la terre, oui, alors que c'est le plus nulard, nulard. On peut écrire 2 phrases à l'économie. On va rester courtois, président. En quoi est-ce discours? En quoi est-ce discours? Bon, en dehors de ça, je veux dire, ce que Macky Sall a fait au Sénégal, c'est pire que ce que les 3 États de la CEDEAO ont ensemble fait, les 3 des États de l'AES ont fait. Je m'explique. Macky Sall, qui prend par devers lui, qui déjà, en 2012, il y avait mort d'un membre du Conseil constitutionnel. Il a dit que malgré cela, ça ne nécessitait pas le report. Et lui, en situation de non-guerre, voilà que sans consulter quelqu'un, ni personne, il prend sur lui d'annoncer que il a dissous le corps électoral. L'organe, il a abrogé le décret convoquant le corps électoral. Donc, il met fin au processus électoral. S'inédié. C'est après que, quand il voit Tolé, qui se dit, il va aller maintenant essayer de consulter le peuple, voir l'Assemblée, et on a vu comment ça s'est passé. Pour la première fois dans l'histoire du Sénégal également, on voit des policiers rentrer dans l'hémicycle et aller déloger des opposants pour ne pas qu'ils participent au vote. Ça, c'est très, très grave, c'est du jamais vu. Mac a créé des précédents qu'on ne peut même pas qualifier. Et ensuite, il met la CEDEAO en posture de schizophrène. Il rend la CEDEAO schizophrène. Parce que cette CEDEAO, qui a maintenant peur de sanctionner, parce qu'elle a trop sanctionné les États de l'AES, au point qu'ils se disent qu'ils vont quitter la CEDEAO, va être mesurée quant aux nouvelles types de sanctions qu'ils vont prendre. Et difficile, dans ce cas-là, quel que soit ce que fera Macky Sall, de pouvoir encore sanctionner sans qu'il n'y ait pas un autre son de cloche. Et en même temps, les États des partisans de sanctions contre le Sénégal qui le demandent l'ont refusé aussi contre les États de l'AES. Donc ça met la CEDEAO dans une posture qui n'est pas du tout agréable à voir pour ce pays qu'on a dit démocratique. Alors que moi, j'avais toujours expliqué dans mes différentes analyses que la démocratie, c'est plus que ça. Au Sénégal, quand il y a des consignes de vote de religion, ça ne fait pas partie de la démocratie, c'est des achats de conscience. Au Sénégal, les militaires, les policiers ou l'armée ou je ne sais pas qui, a toujours pénétré les campus pour aller trouver les étudiants dans leur logement et consorts. Donc la presse également et la justice ont toujours été contrôlées
par les différents politiques sénégalais. La situation actuelle pour faire un diagnostic, en tout cas un bilan de la gouvernance mais président Macky Sall. Tout cela arrivait sans qu'aucun président n'ait franchi le cap de contredire même sa propre constitution et au-delà la Charte des Nations Unies qui dit que c'est à 6 mois, à plus de 6 mois de son mandat qu'on peut... Là, ils ont appelé ça la CEDEAO et l'Union africaine aussi. Ouais. Mais là, il s'agit de quelques heures avant l'ouverture de la campagne que Macky Sall perturbe l'ordre constitutionnel qu'il appelle remise temporaire, je ne sais pas, changement temporaire de l'ordre constitutionnel. C'est inadmissible, aucun démocrate sur Terre ne doit l'accepter pour prendre ses propres propos de 2012. Voilà. Très bien, aucun démocrate ne doit l'accepter. Johnson, le président Macky Sall, le 3 février, en prenant un décret qui abroge le décret précédent et parle de crise institutionnelle. Il dit que son pays traverse une crise institutionnelle. Quelle analyse faites, quelle appréciation faites-vous de la situation au Sénégal actuellement? Vous me permettrez de citer un constitutionnaliste, je dirai son nom à la fin. Il dit ceci: un mandat est un pouvoir, une prérogative que les électeurs confèrent à un élu dans un système démocratique et représentatif. À la date où quelqu'un est élu, le mandat qu'on lui confère a déjà son contenu fixé dans la Constitution et les lois organiques, dont la durée du mandat. Cela signifie que ça fait un contrat entre les électeurs et l'élu. Mais une fois que vous avez le pouvoir, vous avez le devoir d'exécuter ce mandat. Et quant au changement de la durée du mandat, parce que en Afrique, c'est le gros problème, une fois qu'on a le pouvoir, on s'en sert pour modifier le contenu du pouvoir qui vous est conféré. Robert Dossou. Constitutionnaliste béninois. Voilà, qui a été constitutionnaliste béninois. Je crois, tout est dit. Tout est dit. Alors, maintenant, on va nous chercher des subterfuges pour expliquer des choses, etc. Moi, je veux bien. On a montré, à travers cet acte, on a exhibé, là, que donner raison à des gens en disant, d'aucuns disent, oui, quand Chirac disait la démocratie n'est pas faite pour les Africains, on vient d'exhiber cela encore une fois. Mais cela dit, il était important de rappeler quand même, de rappeler quelque chose au niveau du Sénégal. La démocratie au Sénégal, je ne sais pas réellement s'il y a une démocratie au Sénégal. Pardon. Ben oui, permettez-moi. Maintenant, depuis l'origine, sous Senghor. Depuis Amadou Dia. Mamadou Dia, jusque-là, non. Senghor a embastillé Mamadou Dia. Ouais. Il a perdu la vue. Senghor a embastillé mon camarade Blondin, n'est-ce pas? Il a embastillé Cheikh Anta Diop. Il a même embastillé Wade. Et Wade, sa femme est arabeuse. Heureusement qu'elle était peut-être occidentale, sinon il serait peut-être lui-même mort, n'est-ce pas? Voilà ce qui s'est passé sous Senghor. Et quand il est mort, c'est à peine une seule personne qui est venue du gouvernement français pour assister à ses obsèques. Deuxième chose, permettez-moi, si, vous pouvez vérifier les propos. Oui. Deuxième chose, prenons le cas de Abdou Diouf. Oui. Quand Abdou Diouf est allé aux élections où, naturellement, il avait été battu, l'armée, de sources sûres, avait dit qu'ils avaient les moyens de pouvoir le conserver au pouvoir. Abdou Diouf a pris le téléphone et il a appelé directement Wade pour lui dire que tu as gagné les élections. Donc, c'est Abdou Diouf, par sa conscience, par sa morale, qui a fait cela. Et je vous en parle, je suis sénégalais de naissance. Bien sûr, vous avez un lien très... Alors, maintenant, ce qui se passe, quand Wade accède à la magistrature suprême, c'est le premier à tenter le coup d'État constitutionnel auquel s'oppose Macky Sall. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Sur quoi?
Comment? Quel coup d'État constitutionnel va attenter sur quoi il a attenté sur Mais quand il a voulu faire le 3e mandat, quand Wade voulu faire le 3e mandat. Quand il est arrivé au pouvoir ou à la fin de son... À la fin du 2e mandat. On parle du 3e mandat. Donc alors, si vous faites la recension de tous ces éléments, et que on lit, au niveau de la démocratie, il y a 2 principes fondamentaux. Il y a l'isogoria, la liberté d'expression. Il y a l'isonomia, l'égalité devant la loi. Ces 2 principes sont fondamentaux. Alors, d'aucuns vont nous donner des explications que moi je... Mais il y en a qu'il faut les examiner, il faut les écouter aussi. Oui, certes, mais... Et elles ont leur part de pertinence aussi. Mais nous ne sommes pas en train de contester, c'est la cohérence. C'est ça. C'est la cohérence de la chose. Il a été dit à l'instant que les modifications n'étaient possibles, les modifications constitutionnelles 6 mois à l'avance, etc., etc. Bon, après, le camarade vient de dire qu'il a été saisi par d'aucuns. Mais il n'y a pas eu de modification. Non, mais je n'ai pas dit qu'il y a une modification. Il n'y a ni révision, ni modification. Mais permettez-moi de dire que tout simplement, ça ne relevait pas de sa compétence de surcroît, justement, le déroulé. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire, professeur, dès lors qu'il a connaissance de ce que 2 membres du Conseil constitutionnel sont soupçonnés d'avoir été corrompus? Alors, mais je raisonnerai par l'absurde, en vous disant qu'est-ce qu'il aurait dû faire. Mais alors, pourquoi, en fait, l'opposition s'oppose à ce qu'il a fait? C'est la solution la plus facile. Non, mais pourquoi l'opposition s'oppose? Ma réponse est là. Vous êtes, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Alors, mais je suis en train de vous répondre. Pourquoi l'opposition s'oppose? Pourquoi il y a des mouvements? Donc, ce qu'il a fait n'est pas normatif. Il n'aurait pas dû le faire. Il n'aurait pas dû le faire. Ou bien ce que vous êtes en train de dire, la réponse est duale, c'est-à-dire, ce qu'il a fait, c'est ce qu'il devrait faire, sur le plan normatif, auquel cas, il a raison, et nous n'avons pas à lui opposer quoi que ce soit, jusqu'au point où la CEDEAO a pris position, jusqu'au point où les États-Unis ont pris position. Donc, en fait, on considère que ce qu'il a fait ne correspond pas au cadre des règles normatives. C'est tout ce que je peux vous dire. Je ne saurais aller plus loin. Pour vous, on est en face d'une instrumentalisation, au fond, et d'un abus du pouvoir, puisque vous dites que ça ne relève pas de sa compétence de décider du report de cette élection. Non, c'est-à-dire, écoutez, là encore, ce que vous êtes en train de me poser comme question... Ah non, mais c'est la déduction de votre... Oui, absolument. Donc, on revient alors pour dire qu'il y a des failles alors dans la rédaction de nos constitutions, contrairement à ce que mon collègue voulait, ou d'aucuns le disaient. Donc, si cela est possible, ça veut dire qu'on ne l'a pas prévu. Donc, on est en train de dire... Donc, en fait, on se retrouve dans une situation où, effectivement, on saisit le chef de l'État à la dernière minute par rapport à des présupposés indélicatesses. Et donc, il est saisi et le chef de l'État prend position. Donc, ça voudrait dire qu'effectivement, ce cas de figure n'avait pas été prévu. Dès lors où, maintenant, il prend une position de surseoir. Ben, si l'opposition considère que ce n'est pas son rôle, c'est qu'il n'avait pas à le faire. Très rapidement, monsieur. Macky Sall voulait un 3e mandat. Le peuple sénégalais avait montré, une fois de plus, sa maturité politique pour dire qu'il n'y aura pas de 3e mandat. Nous n'avons pas la mémoire courte. Même si nous ne sommes pas au Sénégal, nous suivons l'évolution. Face à l'évidence, Macky Sall a abandonné cette velléité de s'octroyer un 3e mandat et à contre-cœur permis que les listes soient ouvertes, permis que des candidats soient retenus et fixer les élections pour quand? Vous vous rappelez la date? Tout à fait. 25. Voilà. Et vous vous rappelez la sortie il y a moins d'une semaine? Et qu'est-ce qu'il en est? Le report. Où en sommes-nous? Voilà. Ils sont évanouis à travers la mobilisation du peuple sénégalais. Donc, rassurez-vous que les
pays de la pour les biens de leur peuple, sans calcul, sans velléité quelconque d'abuser ou de profiter. Libre circulation des personnes et des biens. Par rapport à cette organisation, quelles perspectives s'offrent vraiment à nous?